Bonjour et bienvenue à tous, ici Apollo et dans cette vidéo vous allez accéder à l'interview de Benjamin, un membre trader du Taurus Circle qui a atteint 20 000 € de bénéfices en un mois avec un capital financé de plus d'1 50 000 € Cette vidéo elle s'adresse à tous les traders qui cherchent à atteindre une rentabilité parce que l'échange auquel vous allez accéder ici va vous apporter des clés puissantes à appliquer dans votre trading pour vous aussi atteindre ce type de résultats. Avant de démarrer l'interview, je vous mets un court passage d'un appel de coaching que j'ai eu avec Benjamin et qui va vous permettre d'avoir le contexte de notre discussion. Bon visionnage à tous. Et du coup, j'ai réussi à avoir, j'ai 7 comptes à 150 000 chez Dubstep. Ça fait 1 50 000 de comptes financés. Et là, je suis content parce que sur le mois, j'ai fait 3,9%, enfin 4% sur 1 50 000, donc ça fait un peu d'argent. Donc là, j'ai rien retiré. J'ai tradé tout le mois comme ça. Et du coup, je vais finir le mois, donc demain et jeudi, parce que j'ai pris une position sur le gold ce matin. J'ai TP, donc c'était cool. Il me reste 2 jours pour que je finisse le mois. Toi, tu me conseillerais quoi? De prendre tout ce que je peux prendre ou de laisser un petit peu pour avoir un peu de marge? Non, non, prends tout le maximum que tu peux prendre. Ok, donc là, Tu en laisses rien gros, au je peux profit. prendre, en fonction de ma fin de semaine, je peux prendre là, à aujourd'hui, à peu près entre 15 et 20 000 euros quand même. Donc c'est pas mal, tu Ah, vois. c'est plutôt propre, hein. C'est plutôt propre. Alors, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mes 7 comptes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé, tu vois, je crois que c'était le 7 octobre, tu vois, un truc comme ça, par là, là. Et tu vois, ma ligne, elle est sympa, tu vois. Excellent. Ah ouais, c'est vraiment tous les jours gagnants. Ok. Tu vois, ce matin, un trade, tu vois, un lot, un trade sur le gold. Et là, du coup, 500 fois Fois 5, 4. du coup, bah, Ouais, ça fois fait 5. 2005. Là, maintenant, je suis à fois 7. Donc, ce matin, en 4 minutes, tu fais une matinée à 3 500 euros, c'est quand même sympa, quoi. Salut Benjamin, est-ce que tu vas bien? Salut, Polo, ça va et toi? Ouais, super, super. Ah, écoute, merci d'accepter de faire cette interview avec moi. Comme tu le sais, ça peut en inspirer plus d'un, hein, aider les traders qui nous écoutent à potentiellement passer à l'action pour atteindre leurs objectifs. Donc là, sur cet appel, ce que je te propose, c'est que on discute un petit peu de ton parcours, Ok. de tes résultats, comment tu as pu les atteindre à nos côtés. Il y a également une belle leçon à en tirer là des événements récents. On a pu en discuter ensemble. Ça peut aussi aider potentiellement ceux qui nous écoutent. Donc, on va pouvoir en parler. Et je vais te poser quelques questions, ok? Et pour Pas de commencer, problème. je te propose peut-être, tu te présentes rapidement. Ouais, donc je suis Benjamin, j'habite en France, j'ai 37 ans et ça va faire un peu plus de 2 ans et demi que j'ai rejoint l'aventure du trading. Et ça va faire une bonne année et demie que je suis de l'aventure Taurus. À vos débuts, en fait, je crois. C'était même pas, ça va faire 2 ans. Ça devait être, 2023, j'ai dû rejoindre fin 2023, je pense. vraiment au tout début. Ouais. Comment t'en es venu justement à nous rejoindre? Tu nous as découvert comment? En fait, c'est un ami à moi qui est rentré en même temps avec moi dans le trade, qui lui est parti sur tout ce qui était ICT et au fur et à mesure, en parlant avec des gens, Discord, YouTube, voilà, c'est par hasard. Ok, C'est du hasard. Mais de mémoire, c'était les vidéos YouTube qui nous avaient amené jusqu'à vous, en fait. ok, vraiment sur YouTube. Et c'est quoi qui t'a attiré dans notre manière de faire? La simplicité, la qualité des vidéos par rapport à d'autres qui étaient un petit peu, c'était beaucoup plus professionnel. Professionnel. Ok. Et t'avais suivi d'autres formations avant ou pas? J'ai suivi d'autres formations, ouais. J'ai suivi un autre groupe Discord sur lequel on était parti une semaine à Malte avec eux directement. Donc super sympa aussi, mais un peu différent. Et après, au début, j'avais fait une formation sur du classique, vraiment le classique, Sport le price résistance. action, les bougies, Hmm. vraiment le truc tout classique, quoi. Tu nous as Non. suivi combien de temps avant de vraiment rejoindre le cercle à l'époque? Franchement, ça a été super rapide, hein. Rapide? Ouais. Euh, Bah ouais, je pense, hein, ça a dû être au bout de quelques heures de vidéo, hein, je suis venu très rapidement, hein. Et Ok. très rapidement après, j'ai pris les formations en coaching privé. Ok, donc ouais, tu fais partie de ces personnes qui mettent pas trop longtemps à prendre une décision. T'es entrepreneur en plus, donc c'est un petit peu Ouais, le exactement. Et là-dessus, j'ai pas de sujet. Je sais que pour avancer, on peut être autodidacte et apprendre par soi-même, mais je pense que dans le trading, c'est très très long. Et le fait clairement. d'avoir des personnes professionnelles derrière on gagne un temps monstrueux. Alors oui, un investissement financier, mais le temps gagné, je pense qu'il le vaut largement. Ok, super. Et c'était quoi tes résultats avant de nous rejoindre? T'étais vraiment débutant, débutant. Bah en fait, quand je suis arrivé, j'étais vraiment débutant parce que j'ai dû vous rejoindre en fin 2023 et j'ai commencé, je pense, en août, juillet-août 2023. Donc ça a été très rapide en fait. J'avais pas forcément de résultats, je commençais vraiment tout juste à prendre des positions. Donc je suis vraiment arrivé dans mes débuts, hein.
Ça devait faire 3-4 mois que je tradais tout seul, donc il y avait rien de particulier, hein. Ouais, t'étais une page blanche, comme on dit. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. C'est un avantage aussi, hein, parfois, parce que bah t'as pas forcément les mauvais automatismes que certains peuvent développer, etc. Mais bon, les choses peuvent se réapprendre également. Ok, et c'était quoi tes blocages au début, tu dirais, les principaux challenges que tu as rencontrés? Honnêtement, la psycho, ça a toujours été mon point négatif. Après, au Dans quel début, on se sens? cherche un petit peu. C'était quoi comme aspect psychologique? Moi, je les ai tous faits, hein. Je les fais Hmm. encore. Le trade de l'ennui, le revanche, celui-ci, il a été particulièrement douloureux. Ouais, Euh, pour beaucoup. Hmm. toujours plus, toujours plus. Ça veut dire, même si les objectifs sont atteints, toujours multiplier le gain. Et L'avarice, ouais. ça n'a jamais fonctionné. Ça fonctionne parce que il y a des jours où on va réussir à faire beaucoup plus, mais sur du long terme, ça ne marche pas. Et en fait, on se dit ça marchait pendant 3-4 jours, une semaine, et la semaine d'après, on se fait éclater et on recommence, on recommence, on recommence. Ouais. Et moi, j'ai recommencé beaucoup de fois ça. Ça veut dire, j'étais très vite sur les profirmes et il y avait des profirmes, je sais pas si je peux citer, mais par exemple comme Apex, Si tu peux, où ouais. on avait des 90% de remise. C'est plus du casino qu'autre chose. Alors ça Hmm. permet de s'entraîner sur les graphes, ça permet de connaître les lots, etc. Mais on rentre vite aussi dans une psycho où tu pouvais passer 3-4 comptes dans la journée facilement, quoi. En chargeant un petit peu, il suffit qu'il y ait une petite annonce qui donne une petite impulsion, tu passes ton challenge. À la finalité, ça a été un avantage, mais ça a duré un peu trop longtemps à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive à monter en payout assez rapidement, et puis derrière, on s'éclate, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hmm. Et C'est ça. là, on est en train de passer une autre étape où maintenant, il faut se canaliser et être beaucoup plus calme dans son trading pour avoir des meilleurs résultats. Vraiment réfléchir sur le long terme, voir la moyenne en fait de la rentabilité plutôt que les petites phases où oui, certes, quand tu tombes dans ce truc de vouloir toujours chercher plus de performance, etc., ça peut fonctionner, comme tu dis, sur quelques sessions. Mais ce qui fonctionne vraiment sur le long terme, c'est de réfléchir sur un grand nombre d'opérations. Donc, est-ce que tu dirais que là, tu as passé un cap sur l'aspect justement psychologique à ce niveau-ci? À quel point tu as évolué à ce niveau-ci? Et qu'est-ce qui t'a permis justement d'évoluer? Oui, je pense que j'ai passé un cap, et j'espère définitif. Au niveau de l'analyse, je pense qu'elle est bonne. La compréhension des marchés, les entrées, les essais, tout est bon. Et là, en fait, c'est le fait de réussir et à chaque fois de recommencer. Ça épuise. C'est même plus de l'énervement. Avant, j'étais énervé. J'aurais pu casser mes ordinateurs, j'aurais pu faire n'importe quoi. Mmh. Aujourd'hui, c'est même plus de l'énervement. Ça veut dire que quand j'ai un gros coup psychologique où j'éclate tout ce que j'ai fait sur un mois ou deux, ça dégoûte. Du coup, en fait, on n'a plus envie d'avoir cette sensation-là. Et on sait que si on ne corrige pas, ça ne marche pas. Et c'est ça qui est très dur dans le trading, je trouve, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire et on ne l'applique pas. Alors qu'on en parle avec des gens extérieurs, ils nous regardent avec des yeux en disant, mais t'es un gogol, tu sais qu'il faut pas appuyer sur le bouton rouge, mais t'appuies sur le bouton rouge. Oui, je sais, mais je le fais quand même. Et Mmh. en fait, à force d'échecs, entre guillemets, au bout d'un moment, on n'a plus envie. Et je pense que ça se fait naturellement. Et le fait d'échanger aussi avec vous, qui ont beaucoup plus d'expérience, ça permet de te conforter dans ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et ça, c'est un gros, gros avantage. Même si on l'entend, c'est facile de dire les choses. Quand on applique cette partie psychologique et on se canalise, les résultats, ils vont être incroyables. Tu peux faire des très, très gros salaires juste juste à t'appliquer psychologiquement, à te maintenir tes objectifs. Ça peut changer une vie en vrai. Mais il faut du Complètement. temps. Ça se fait pas Il faut un peu en de un temps. claquement de doigts et il faut être patient. Il faut être patient. Oui, et surtout être dans le bon environnement, parce que très clairement, entre Mm. quelqu'un qui, comme toi, évolue dans un groupe vraiment avec énormément de bienveillance et entouré de traders aussi expérimentés, avec une bonne formation, avec vraiment le bon cadre, ça n'a rien à voir en termes de rythme par rapport à un trader qui va évoluer tout seul dans son coin, etc. Rien que sur C'est l'aspect une réalité. psychologique, ah ouais, c'est clair, c'est complètement différent. Si toi aussi, comme Benjamin, tu désires pouvoir vivre du trading en allant chercher des revenus de 2000, 5000, 10 000 euros par mois et plus, eh bien c'est exactement ce que l'on t'aide à accomplir dans le Taurus Circle, où tu retrouveras l'environnement le plus optimal pour ta réussite. Peut-être que tu viens de te lancer ou que tu trades depuis plusieurs années mais que tu rencontres un plafond de verre. Nos académies, notre accompagnement et notre magnifique communauté vont te permettre de le traverser et t'emmener vers tes objectifs de rentabilité. Parce que tu reçois tous les outils, toutes les clés dont tu as besoin et tu n'es plus seul
dans ton processus. En rejoignant le Taurus Circle, ce n'est plus une question de si tu vas y arriver ou pas, le sujet devient es-tu prêt à atteindre le succès que tu mérites? Si c'est ton cas, alors clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder à la page officielle du Taurus Circle et prendre la meilleure décision de ta carrière de trader. En plus de ça, c'est le Black Friday en ce moment, donc tu as accès au Taurus Circle à moins 37% et 1 heure de coaching offerte dès ton arrivée pour te permettre de récupérer directement des clés personnalisées et aller en ligne droite vers tes objectifs. Je te souhaite déjà la bienvenue dans le cercle et on reprend la vidéo. Ok, super. C'est quoi qui t'a poussé finalement à franchir le pas pour nous rejoindre à l'époque? Pour avancer, il faut du pro. Et ça, c'est dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, dans mon métier. On va beaucoup plus vite avec du professionnel qui connaît déjà que c'est mieux de payer un vrai professionnel, ça coûtera toujours moins cher que de payer un amateur. Donc, j'ai pas eu de discussion. Et en vrai, la qualité de vos vidéos, la qualité des explications, ça a matché avec ma personnalité. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe très rapidement. Sans regret, hein, d'ailleurs, parce que ça va faire 2 ans et quelques. Et d'ailleurs, on continue à prendre des cours ensemble avec Apollo. Donc, j'ai vu mes résultats grandir et je sais que c'est en grande partie aussi par rapport aux différents coachings. Il n'y a pas de secret, c'est aussi le travail de ton côté. Le fait que tu aies Bien sûr, un un profil supplément, bien sûr. comme celui-ci, en fait, ton profil, il est vraiment typique des profils qu'on recherche. Vraiment des personnes matures, sérieuses, qui n'espèrent pas faire de l'argent rapide, en fait. Donc oui, certes, il y a certains aspects psychologiques qu'on a tous. C'est les mêmes blocages que n'importe qui va rencontrer. Mais derrière, bon, bah, la vitesse d'évolution n'est pas du tout la même à partir du moment où tu fais vraiment le travail. Il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs, en fait. Ouais, puis de toute façon, un métier, ça s'apprend pas en 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ce que j'ai toujours dit, sachant que c'est un peu technique en plus, donc personne n'a appris son métier en quelques jours. Et en plus, généralement, ceux qui tradent, ils ont un métier à côté, donc forcément, le temps journalier passé, il est moindre que si tu fais 7 ou 8 heures par jour. Donc, il faut être patient. Soyez patients, les gars, ça va payer. C'est ça, tu as tout dit. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi dans le cercle à nos côtés? Les coachings privés. C'est le coaching privé. Le Discord, je le suis, j'ai pas de notification, je suis à jour. Je suis pas trop dessus à échanger, ça c'est une réalité, parce que Mmh. j'ai des journées qui sont très très chargées. Du coup, j'ai pas envie de venir pour venir, donc c'est vrai que je suis un peu en décalage à chaque fois quand je regarde ou les rediffs ou les différentes informations. Mais ouais, le coaching privé, ouais, clairement, il y a pas photo. Mmh. C'est 1 heure de coaching, 1 heure et demie, c'est 2 mois de tout seul. Oui, ça c'est clair et net, ça fait une énorme différence. Tu arrives quand même à suivre les lives dans le groupe? Rediffusion. Les rediffusions? Ouais, OK. Ouais, Ah, rediff. c'est déjà bien. Donc malgré le fait que vraiment tu aies un emploi du temps assez chargé et cetera, tu arrives quand même à suivre ce qu'on partage. Donc ça c'est plutôt positif. Ouais, Mmh. après, ça, c'est une question de personne, je pense. Il y a pas d'excuse en vrai. Aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, j'ai un peu de monde en dessous, on a des sociétés, on a des grosses journées, des grosses semaines. Mais le soir, je regarde pas les séries. Je vais plutôt regarder le trading, ce qui se passe, ce qui Mmh. s'est passé. Donc, en fait, je me suis acheté mon temps différemment, tout simplement. Ouais, c'est clair, c'est une question de choix et d'organisation. Mmh. Exactement. En vrai, c'est des faux sujets, je pense. Tout le monde Ouais, peut le faire. c'est clair. Après, j'ai pas la vie de tout Tout le le monde, monde peut le faire. mais tout le monde peut le faire. De trouver une petite demi-heure, 1 heure pour apprendre, pour backtest, pour regarder un live dans la voiture, par exemple. Un peu de trajet, voiture, transport. Mes Mmh. écouteurs, on appuie sur le bouton et c'est assez simple aujourd'hui. Tout le monde peut le faire. Après, tout le monde n'en a pas nécessairement envie parce que ça demande de l'énergie, ça demande des sacrifices, comme on dit, en temps, en Ouais, argent, bien sûr. en énergie. Ce qui est certain, c'est que c'est accessible à tous, à partir du moment où on s'en donne Je suis les d'accord. moyens. Et d'ailleurs, c'est Ok, ce qui est attirant dans le trading, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Et ça, il n'y a pas de concurrence et tout le monde peut c'est y vrai. arriver. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, en termes de valeur, qui est quand même génial. C'est vrai qu'il y a, ça, c'est un très très gros avantage qui est recherché par beaucoup de traders hein, quand on commence. Pas de clients, pas de concurrence, etc. Bon, on n'est pas objectif, mais c'est probablement le meilleur business au monde. Ah oui, Euh, moi, j'ai de la clientèle toute la journée, du particulier. C'est vraiment un aspect qui attire d'avoir pas de compte à rendre à personne, à part sa femme, et si les résultats sont pas là, qu'on passe son temps, mais sinon, le reste, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Mais voilà, il faut être patient. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Passer ce temps-là, l'explosion, elle est tellement magnifique
que ça vaut le coup. Vraiment, je pense que ça vaut le coup. J'y suis pas encore, hein, mais ça vaut le coup. Tu as déjà des résultats très intéressants, on va pouvoir en discuter ensemble. Et ce qu'il faut noter, c'est également en fait où est-ce que tu te trouves dans ton processus en l'espace de 2 ans. Peut-être que toi, vu que tu es dedans, tu ne t'en rends pas nécessairement compte. Moi qui ai accompagné beaucoup de personnes, j'ai la data. En général, on parle plutôt d'un processus qui dure 3, 4, 5 ans. En moyenne, on parle de 5 ans. Avec nous, c'est clair que ça va beaucoup plus vite. Mais toi, tu fais partie Ouais. vraiment, en gros, des personnes qui ont démarré. T'as démarré avec nous, tu étais débutant, et en l'espace de 2 ans, comme ça, tu vas chercher une rentabilité qui est déjà très intéressante. Voilà, il y a pas photo. Tu as été chercher les bons leviers, tu as fait le travail, et tu es dans le bon environnement. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Tu as eu quand même des moments de doute par moment? J'ai jamais remis en considération la puissance du trading. C'est parce que je le sais, je l'ai vu de mes yeux quand j'étais à Malte avec les premiers avec qui j'étais en formation. J'ai vu la réalité en fait. Ça veut dire que je suis allé avec eux et alors ça c'est une super expérience parce qu'en fait on voit tout à travers les réseaux. Et en fait aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de fake, on sait qu'il y a beaucoup de mecs qui montrent des trucs improbables, mais le fait d'être avec quelqu'un qui vit de ça tous les jours et qui était très simple, ça m'a conforté dans l'idée que en fait c'était l'image qu'on avait était réelle et que c'était pas du mytho. Et Mmh. ça, je pense, c'est quelque chose, la formation physique, je pense que c'est pas mal aussi. Alors, je sais pas si un jour vous en ferez, mais voilà, l'avoir vécu en direct, une journée classique de quelqu'un qui fait du trading, etc. C'était vraiment sympa. Le seul truc qui était un peu, qui aurait pu peut-être me faire ne pas arrêter. Non, en fait, j'ai jamais eu l'envie d'arrêter, mais c'était plus la partie, au bout d'un moment, quand ça stabilise, ça veut dire que les résultats sont pas là, des énervements, on passe beaucoup de temps sur les graphes. Et en fait, c'était plus la partie familiale où je démontais comme quoi mon comportement était un petit peu en train de changer, renfermé sur soi-même. Mais je sais que ça fait partie des étapes. Et après, je suffit d'expliquer et dire, bah, ouais, pendant quelques mois, quelques semaines, je vais être peut-être un petit peu con, mais c'est pour le bien de tout le monde par la suite. Donc, non, jamais j'ai pensé arrêter. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, il y a vraiment des moments où on passe forcément par des paliers qui vont beaucoup être liés à notre vie privée. Parce que bah, le trading, ça nécessite tout de même d'être dans un bon état mental. Et c'est pour ça qu'on dit que, bah, en fait, ne pas trader, c'est trader. Et c'est vraiment dans ces moments-ci, ça va au-delà de juste, est-ce que là, le marché, le contexte sur le marché, il est aligné avec ma stratégie? C'est aussi, est-ce que mon mental, ma situation personnelle est alignée avec mon trading? Tu l'as souvent senti ce truc-ci? Le pas trader, j'ai vraiment du mal. Ça, c'est Mmh. vraiment un truc. En fait, vu que j'ai été sur des profils en futur, mes positions, je pouvais pas les garder sur la journée, ça coupe automatiquement. De toute façon, on peut pas les garder, ni le week-end. Du coup, je venais chercher, je m'étais mis un objectif journalier. Et du coup, en se mettant un objectif journalier obligatoire, entre guillemets, bah, tu forces la position. Et là, il y a connerie. Et ça, c'est vraiment une partie où aujourd'hui, je travaille dessus en disant, j'ai pas mon setup, c'est pas grave, tu fais pas, t'as pas tradé, t'as rien perdu, t'as pas gagné. Et le peu de temps que je passe sur les graphiques, en vrai, c'est pas très grave. Et ça, Mmh. je suis en train de travailler dessus parce que ça m'a vraiment desservi à vouloir absolument prendre un gain journalier. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas grave. Il y a pas. Et je me le Ouais, répète tous les jours, exactement. tous les matins, mais j'ai du mal, hein. On l'a vu que, en fait, Ouais, les jours où tu traites beaucoup plus, tu pas nécessairement plus rentable, même pas du tout, que pas du les jours tout. où tu prends peut-être un ou 2 trades grand maximum, tu vas Ouais, pas chercher du la tout. même Pas du tout, pas du rentabilité, tout. hein. Et je sais pertinemment que la stratégie et mon setup, il fonctionne incroyablement bien. Malgré ça, quand même, j'y vais quand même quand j'ai pas mon setup. Ouais, tu forces le Et marché, ouais. ça, c'est vraiment une partie psychologique à travailler. Et j'ai beaucoup aussi tradé sur du très peu de laps de temps. Et ça, c'est une bêtise. Ça veut dire que je savais que j'avais que peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure aujourd'hui où je vais être disponible pour pouvoir prendre une position parce que mon emploi du temps perso ne me le permettait pas. Donc, j'y allais sur cette demi-heure, trois quarts d'heure et je cherchais absolument à prendre une position. Et souvent, ça m'a donné des faux. C'est souvent le cas. Et d'ailleurs, cette petite erreur-là, on va justement pouvoir en discuter maintenant, qui t'a coûté un petit peu d'argent, tu vas Bon, pouvoir c'est nous le vrai. dire. Et justement, c'était lié à ça. C'était lié à ça. Actuellement, en gros, c'est quoi tes résultats aujourd'hui? Si tu peux nous donner des chiffres, tu es Euh, financé à combien? j'ai 3 comptes en PA, j'ai 250 chez TopStep et j'ai un petit 25 chez Apex qui est en PA pour avoir accès à TradingView, les datas en permanence, etc. Et puis ça me permet de garder un petit compte chez Apex, voilà. Et OK. ça, Donc c'était donc ça, 325 ces 000 deux comptes-là. au total. Ouais, en gros, c'est ça. Le 325 000. Sachant que j'avais 750 000 il y a 10 jours. Enfin, j'avais 7 comptes à 150 Donc ça fait et un j'avais million, deux un petits million comptes. 50 000.
Ouais, ça. Alors, il y avait un bug, je pense, parce que TopStep bloque à 5 comptes express. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais accès à mes 7. Bon, c'est pas grave. Donc, Ok. j'avais deux petits comptes à 150 qui étaient vraiment au tout début. Donc, ceux-là, je les compte pas, on va dire. Et j'avais 5 comptes sur lesquels j'avais à peu près, par contre, 7 500 € de PA disponibles. Donc, ça faisait 7 fois 5, hein, clairement. Donc, on avait pratiquement 40 000 €, je crois, de payout. 35 000. Ouais, 35, entre 35 et 40 000 à peu près. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est top step, tu prends un compte et tu peux faire du copy trading. Donc en fait, je serais que sur le compte chef. Et quand je prends une position, bah, ça me copie sur mes cinq comptes directement, hein. Pour préciser, parce que quand on dit copy trading, ça peut être tu sais, vu comme, en gros, si tu prenais les trades de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le cas, hein. C'est juste, tu prends des trades et tous tes comptes sont connectés entre eux. Ouais, voilà, exactement. C'est parce que dans top step, c'est marqué copy trading, mais je me copie moi-même, en fait. Ouais, exactement. Du coup, bah, quand tu fais un TP, tu le multiplies par 5 et quand tu fais un SL, tu le multiplies également par 5. Et là, du coup, j'avais réussi à faire un bon mois. Donc, il Hmm. me restait 2 jours. Et je sais pas pourquoi, psychologiquement, je me suis dit, je vais jusqu'au bout du mois pour faire un mois complet de trades et pouvoir sortir un payout le 1er novembre. Complètement débile, sachant que les résultats étaient incroyables. Et Ouais, 35 000 en Apollo, un du coup, mois. me dit, ouais, bah en plus, alors, ce qui est Act of Step, on peut sortir la moitié, par contre, de bénéfices. Donc, si j'avais en gros 8 000, je pouvais sortir 4 000. Sauf que 4 000, je passe en dessous de mon drawdown minimum. Donc, en Hmm. gros, allez, si je sortais 3 000 par contre, ça faisait 15 000. Et ce que j'ai fait, c'est que, pour tout vous dire, donc le mercredi, journée positive, super. Le soir, il y a eu la fête, il y a eu les taux. Et en fait, j'étais au foot. Et je suis rentré du foot à 1 h du matin après 2, 3 verres. Hmm. Et je suis allé me connecter à 1 h 30 du matin, heure française, pour regarder ce qui s'était passé. Et là, bizarrement, j'ai cru voir un setup. Et là, c'est la cata. Ça veut dire premier sell, deuxième sell, 2 h du matin, 3 h du matin, impossible de m'arrêter. Donc, j'ai éclaté une grosse partie de mes comptes. J'ai réussi à m'arrêter. J'ai pris quand même 1 000 € par compte. Donc, ça fait quand même 5 000 € de payout sur le mois. Donc, les SL plus le payout, clairement, il me restait pratiquement plus de rodo le lendemain. Et j'ai fini le vendredi par éclater, comment dire, 4 comptes sur 5. J'en ai gardé un, je sais pas pourquoi, qui est toujours là d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai fait une grosse partie psychologique. Je suis venu trader à 2 h du matin sur un marché que je maîtrise pas du tout, avec une psychologie à vouloir faire mon jeudi soir à 2 h du matin alors que je trade jamais à cette heure-là, avec une connexion internet qui bug, du trade revanche, enfin n'importe quoi. J'ai éclaté un mois enfin 3 quarts de trade sur le mois. Tu as quand Même même pas une pu heure et demie. retirer un payout relativement intéressant, même Ouais, Top si Step, il paye super vite, donc c'est agréable, ça. Au bout de 5 jours, tu peux demander 50% de ton bénéfice, donc il paye très très rapidement. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. ok, bon, ça c'est bon à savoir pour ceux qui nous regardent. Bon, par rapport à cette heure-ci, en fait, tu as payé ta leçon, comme on dit. Je sais Ouais. que on en avait discuté. T'as vraiment eu un déclic par rapport à ça, comme tu as pu me le Ouais, il faut passer partager. par là, je pense, c'est important. Ouais, c'est clair. Très certainement que tu ne répéteras plus cette erreur. Ah, moi, je suis une Ah, certitude j'espère. que tu vas tout exploser hein, dans les J'espère, prochains j'espère. mois. Donc, C'est des gros montants, mais en fait, j'étais focalisé sur un compte. Et c'est vrai que le multiplicateur, il est fort. Et après, on a discuté de ça. Et c'est là que tu m'as dit, écoute, Benjamin, arrête de vouloir monter tes comptes sur de la profirme, sur du gros capital. Dès que tu peux prendre l'argent, et ça, c'est un vrai conseil. Dès que vous pouvez, sortez un petit peu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, la profirme, elle peut fermer. Ton marché psychologique, il peut te faire un coup de, comme ça, que ce que je viens de faire. Et je pense que je suis pas le seul à faire, parce que j'ai des potes, ils trade, et ils ont fait aussi des bêtises comme ça. c'est normal. Et oui, effectivement, tu m'avais posé la question. Tu m'avais demandé qu'est-ce que je te conseillais. Est-ce que je te conseillais de retirer ou de laisser de la marge? Toi, tu me conseillerais quoi? De prendre tout ce que je peux prendre ou de laisser un petit peu pour avoir un peu de marge? Non, non, prends tout le maximum que tu peux prendre. Effectivement, moi, ce que je t'avais conseillé, c'était de tout retirer, parce que, en fait, c'est pas votre argent, en fait, quand vous tradez avec une propre Ouais. firme, faut rien On laisser n'a pas perdu sur, 3 000 €, quoi. On a perdu exactement. 150 balles de compte. Alors, la vraie histoire, elle est là. Tout à fait. Donc le ratio en fait risque-rendement, il est énorme. Quand tu as la bonne méthode, de toute façon, tu sais que tu vas être régulier, tu vas aller chercher une rentabilité régulière, tu vas valider régulièrement des comptes, des payouts, etc. Donc C'est autant ça. tout retirer en fait, ne pas laisser de la marge. Si vraiment je dois vous donner En un fait, conseil par rapport à ça, c'est celui-là. je pense qu'il faut juste laisser son drawdown minimum. Et après, il faut prendre dès qu'on peut. Exactement. Sachant qu'il y a des profils, tu peux prendre au bout de 5 jours de trade gagnant. Donc, ça va assez vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre un mois, 10 jours. 5 jours, c'est une semaine. 5 jours de trade gagnant, vous prenez la moitié de vos bénéfices, vous laissez votre drawdown minimum et vous faites du payout régulier. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant que de vouloir monter des comptes à, je sais pas, 15, 20 000 € de compte. Et en fait, un coup psychologique,
il peut vite t'éclater, en fait. Tu peux vite venir tout bousiller. Alors que si l'argent avait été retiré quand c'est eu, bah, j'aurais pu chercher peut-être 10, 15 000 euros de payout, ce qui est incroyable. Et réinvestir au pire, même si derrière je cramais les comptes, réinvestir plus facilement sur de la profirme. Enfin, Exactement. je peux me mettre sur une année de profirme, on va dire, en capital, quoi. Donc, le multiplicateur, il aurait été beaucoup plus important. Donc là, on repart à C'est zéro, ça. c'est des pertes financières. On a perdu de l'argent, entre guillemets, mais c'est pas rentré, quoi. C'est pas mon argent que j'ai perdu, mais c'est pas rentré non plus, quoi. Pas autant qu'il aurait fallu. Exactement. En fait, tu ne scales pas si tu laisses vraiment l'argent sur le compte, alors que si tu retires pour réinvestir, pour scaler, prendre d'autres comptes, etc. La plupart des gens, en fait, ils laissent la marge, en gros, sur le compte parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils se disent que, bah voilà, ça va me permettre de pas perdre le compte plutôt que de réinvestir, prendre des nouveaux comptes et bah, augmenter le financement, quoi. Et là, tu vois, je suis sorti complètement de tout le plan, quoi. C'est vraiment un truc. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais là, c'est vrai que c'est. Bon, celle-ci, c'était la dernière. C'est voilà. Bien sûr. Je pense que c'est partie du processus. L'important, c'est de savoir pourquoi. De toute façon, c'est pas compliqué à comprendre. Et je sais que quand je me connecte, je fais une bêtise. Et je le fais quand même. En fait, le plus important, c'est exactement, c'est d'en tirer une leçon. Mais pour ça, faut vraiment faire cette introspection parce qu'il y a trop de personnes qui ne font pas ce travail-ci. C'est-à-dire qu'ils vont faire une erreur, ils vont fermer les yeux un petit peu sur cette erreur et se dire bon, bah, j'aurais pas dû faire ça, mais ça va pas plus loin que ça. Et au final, bah, tu finis par la répéter parce que bah, tu ne fais pas ce travail de comprendre pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme ça. Et vraiment de bah, qu'est-ce que ça a dit sur moi et comment je peux m'améliorer. C'est pas un travail qui est facile, hein. Ça demande vraiment du recul, de l'humilité, etc. Ouais, bien sûr. Moi, Mais j'ai c'est pris des nécessaire. décisions par rapport à ça. Si ça peut aider certains. Ce que j'ai fait déjà, c'est que je m'étais mis en. Alors, ça aide. Ça change pas le problème, mais ça aide. Sur les profils à vos comptes, mettez-vous des pertes maximum journalières ou de nombre de trades maximum de pertes ou de gains même. Et ça oblige à couper l'ordinateur. Et moi, j'ai retiré aussi mon portable. Alors, à la fin, on avait parlé, tu n'étais pas trop d'accord avec moi, mais j'ai retiré les applications du portable. Parce que ça me poussait à aller trader dans des moments où j'avais rien à faire là. Donc, Mmh. je me suis dit, si je suis pas devant l'ordinateur, concentré, je trade pas. En fait, c'est que c'est une manière de contourner la chose. En fait, chacun est différent, tu vois? Mais si ça t'aide, fais-le. Moi, je pense que c'est important de vraiment faire en sorte de passer au travers de ce truc, Étape par étape. étape par étape, step by step, exactement. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, comme toi, à l'époque quand tu as démarré avec nous? Si la personne elle veut devenir trader professionnel, on va dire rentable en termes de conseils, en termes de gain de temps, parce qu'en fait le temps on peut épuiser aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est pas dans un mindset de la durée, c'est pas grave, il peut s'épuiser par la compréhension, par la perte financière. Je pense que de t'accompagner déjà, ça enlève quelques biais cognitifs qui sont importants et on comprend plus facilement. Moi, l'accompagnement avec vous, en fait, Apollo, ça a été déjà la compréhension technique, les termes techniques. On gagne beaucoup de temps, en fait. Et après, sur la partie psychologique, avec des stratégies qu'on peut mettre en place, votre expérience, et en fait, on va gagner une énergie monstrueuse. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça devient c'est naturel. Et puis, Mmh. on parle pas que de trading, enfin, on en parle beaucoup, mais il y a aussi un peu une partie humain. Et je pense que c'est déjà un métier où on est assez seul. Et du coup, d'avoir des collègues, entre guillemets, c'est très, très important. Et le pro, Bien c'est le sûr, pro. Je pense que bien sûr. n'importe quelle personne aujourd'hui qui a un travail, il a pas, peut-être qu'il y a des autodidactes, mais ils ont appris parce qu'ils avaient un chef, un manager, parce qu'ils ont été faire des études. Donc, ils ont toujours appris par du professionnel, en fait. Et c'est pareil. C'est la même chose. Ouais, quand tu Tout fais à un fait. métier, tu achètes une voiture pour aller travailler. Bah là, faut payer la voiture. La voiture, c'est vous. C'est exactement vrai. C'est vrai qu'il y a une différence, je sais pas trop d'où ça vient, dans la perception qu'ont les gens du trading, alors que, en fait, c'est un métier comme un autre. Derrière, le levier C'est un financier métier. n'est pas le même, mais c'est un métier comme un autre. Ça s'apprend. Les gens arrivent à accepter qu'il faut 10 ans pour devenir médecin. Par contre, prendre 2, 3 ans vraiment d'apprentissage intensif pour apprendre le trading, la perception est différente. Ah, en plus, c'est très compliqué. C'est irrationnel, en vrai. Tu te fais 30 minutes, tu fais un salaire mensuel. Aujourd'hui, en Ouais, 10 minutes, tu il peux y a faire un aucune SMIC. limite. J'exagère, mais, enfin, j'exagère même pas. C'est une réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à admettre et à comprendre. Mais pour ça, faut du monde. Il faut du monde, il faut du monde. Après, forcément, c'est un investissement. L'investissement, il peut être rentabilisé très, très rapidement. Bien sûr. Pas très rapidement. Une fois que Ça ça dépend commence des à gens. démarrer, l'investissement, on l'oublie, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est le multiplicateur derrière qu'il faut regarder. Parce en vérité, il y a aucune limite dans ce métier. La seule limite, c'est celle qu'on se fixe. Ouais, c'est ça exactement.
Après, il y a déjà beaucoup de choses, comme il y a les vidéos, il y a le Discord, il y a les échanges, et vous n'êtes pas obligé peut-être de faire des centaines d'heures de privé, mais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, une fois tous les mois, tous les 2 mois, sur une année, ça se fait. Et je Ça fait pense un que taf, ouais. d'ailleurs, dans les gains qu'on fait ou perso ou en profirme, c'est important, je pense, de garder un pourcentage pour continuer à se former. Et d'ailleurs, tout bon professionnel continue à se former toute sa vie, en fait. Donc, il y a tellement de Bien choses à sûr. apprendre dans ce métier-là. On en apprend tous les jours, même moi aujourd'hui, j'apprends encore des choses tous les jours, que ce soit sur Bien sûr. l'aspect, fondamental, même technique parfois. Il y a toujours des manières de creuser, vraiment de Je suis s'améliorer et d'accord. cetera. Il suffit de d'être dans cette position, d'apprendre. Exactement. Mmh. L'apprentissage, on n'a pas le choix. Quand on a le choix, si, on a le choix, mais Si, si on vous a le voulez choix. être libre, les gars, on n'a pas le choix. Exactement, c'est ça. Si tu veux aller plus loin gratuitement avec nous, rejoins notre canal Telegram, c'est là où l'on te partage tous les jours de la valeur concrète, des conseils pratiques, des actualités de marché, des stratégies d'investissement, les différentes opportunités que l'on surveille actuellement et bien plus encore. Quel que soit ton profil ou ta situation, tu trouveras forcément de la valeur qui va t'être très utile pour gagner du temps dans ton processus d'enrichissement. C'est totalement gratuit et le lien est en description. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque, quand tu as démarré le trading, que tu comprends que c'était important aujourd'hui? Alors déjà, j'aurais aimé commencer plus jeune. OK. Bon, après, c'est Ouais, pas très grave, mais je pense que plus tu commences jeune, plus ta vie elle peut changer rapidement. Et derrière, moi, ce que vraiment, il y a un aspect je pense, qui est trop délaissé aujourd'hui, c'est la partie psycho. Même si on dit que c'est 80%, mais c'est vraiment quelque chose où c'est le plus dur, en vrai. Et moi, le formation. premier, quand je suis arrivé dans le trading, quand on m'a dit, ouais, tu veux prendre des positions n'importe comment, il suffit d'eux, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, c'est facile à faire ça. Mais en fait, pas du tout. Et quand on rentre dans le game, là, on voit la difficulté. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que l'accompagnement psychologique, votre accompagnement, il y a cette partie-là aussi psycho où t'échanges au moins et ça te permet de modifier, de comprendre certaines choses. Et bah après, la psycho, c'est lié à soi-même, mais d'avoir quelqu'un Le à côté feedback. qui va t'expliquer, qui sait que vous êtes passé par là, je pense, et on en a déjà discuté ensemble, mais à plusieurs reprises, ça permet d'avancer. Feedback, backtest, ça Exactement, permet feedback. d'avancer là-dessus. C'est ça, le fait d'échanger, ça permet vraiment d'avoir un reflet, en fait, de capter des erreurs qu'on fait, qui sont extrêmement difficiles, en fait, de s'en rendre compte quand on évolue seul, parce que on rentre dans vraiment des biais, et c'est des biais qui sont très souvent inconscients. Moi, très clairement, je peux te le dire, j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles, dans mon processus, même plusieurs fois. Donc, forcément, c'est plus facile pour moi quand je vois une erreur d'un des membres, bah, de lui faire le retour. Et des fois, bah, effectivement, ce genre de retour, ça peut vraiment donner un déclic, si la personne est en mesure de l'entendre. Et ça change tout. Ouais, bien Ça change. sûr. Ça change tout. Et de toute façon, il faut passer par là. Je pense que c'est important d'avoir ce processus et de faire de la perte, pendant plusieurs mois, de pas être rentable, de faire des coups de psychologie, de tout éclater. Je pense que c'est super important. C'est trop important, ouais. Parce que d'être trop bon, au bout d'un moment, le marché te rattrape. Et le fait de faire ces erreurs, dans le long terme, tu vas les maîtriser plus facilement. C'est normal. En vrai, c'est normal. Il faut être patient. Après, c'est vrai que la partie psycho, le fait d'en parler et tout, c'est comme, je trouve que c'est cool. Il faut pas avoir honte de dire, j'ai éclaté mes comptes, je vois des fois des YouTube, ouais, j'ai éclaté un compte, c'est pas vrai, les gars. Qui a éclaté un compte? C'est impossible. Tout le monde a Oui, éclaté des dizaines de comptes. Faut pas se mentir. Après, pas des comptes sur FTMO à 1000 balles, mais des Apex à 20 balles. exactement. Faire les erreurs, et le plus tôt possible, d'ailleurs. Le plus tôt, c'est le mieux, pour Ouais. vraiment ne plus les reproduire, et apprendre Ça, de c'est une ces erreurs certitude. pour évoluer. Le conseil numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui débute, parmi tout ça, justement, ça peut être, bah, on parle de psychologie, ou autre chose, hein. Formation, hein. Moi, au début, je me suis dit, je vais aller sur les graphes, je vais comprendre les graphes tout seul. Je suis arrivé sur les graphes, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est impossible. Enfin, c'est possible, mais si t'as beaucoup de temps et tout, mais formation. Formation, formation, formation. Écouter, lire. Ça, c'est super important. Data aussi, la data. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait. Pourtant, j'avais mis en place un journal de trading, mais il a été rempli de 3 jours. Et à chaque fois, je dis, ouais, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et en fait, on le fait pas. Et je pense que la data, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger pour permettre d'améliorer les statistiques, en fait. Et ça, c'est un de mes points noirs que je travaille maintenant beaucoup mieux. Mais pendant 2 ans, j'ai vraiment mis ça de côté. Donc, quand vous commencez, c'est plus facile de faire les fondations dès le début comme il faut correctement avec les bons outils qu'on vous donne et que plutôt de revenir derrière une fois qu'on a pris les mauvaises habitudes. Formation,
journal de trading, backtest, et il faut pas hésiter à poser des questions et il faut pas avoir honte des pertes ou des résultats. C'est pas grave. Je pense que dans la communauté, il y a de la bienveillance, comme tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient justement dire, ouais, moi, j'ai fait le fou, j'ai fait une dinguerie, j'ai tout éclaté. Et en fait, non, on est tous dans la même histoire, hein. En parler, se former. Je sais pas comment tu peux être rentable aujourd'hui en trading si tu fais pas de formation. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, hein, mais il faut mettre beaucoup d'années, je pense. C'est inévitable. Tu ne peux pas atteindre la rentabilité si tu ne mets pas en place les efforts. Je suis totalement aligné avec ce que tu dis au niveau de la data. Ça fait partie justement des axes principaux qui vont te permettre justement de débloquer des biais cognitifs, des blocages psychologiques. Parce que si tu traques ta data, en fait, tu comprends tes erreurs. Factuellement, Mm. tu vois comment t'améliorer, en fait. Et ça va te permettre derrière de Exactement. prendre en confiance, de voir que ta stratégie, elle fonctionne si tu respectes ton plan, comment améliorer, comment optimiser ta stratégie, toutes ces choses-ci. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi sur la data. C'est que moi, au début, j'avais fait un journal de trading, c'était une usine à gaz. Et en fait, ça me correspondait pas. Du coup, j'ai fait un journal de trading très, très simple. Parce que j'ai une Ouais. stratégie, j'ai pas un million de trucs. Et du coup, c'est très, très simple. C'est très, très simple. J'ai mis des petits menus déroulants, juste pour choisir les actifs, la session, TP, pas TP, et le petit commentaire qui va avec. Après, je pourrais même le partager si vous voulez. J'ai fait un truc simple, mais ça me correspond personnellement. Et je suis pas allé chercher des trucs de fou. À marquer, j'ai fait ça, plus ci, il y avait tel setup, fois 25, ça sert à rien. Les indicateurs, pareil, j'ai pas d'indicateur. Seul indicateur que j'ai, c'est les sessions, pour voir mes 3 sessions, l'Asian, London et New York matin, et c'est tout. Et en fait, en simplifiant mon trading, on augmente les résultats, et on aurait beau penser qu'il faudrait avoir plein de trucs partout, que ça ressemble, comme je dis un pote à moi, t'as des sapins de Noël pour avoir des résultats, mais pas du tout, en fait. Ça, c'est bidon, ça. On parle de ça justement souvent, la simplicité. Alors, on n'est pas contre les indicateurs techniques, mais c'est vrai que J'ai pas le dit ça. price action en lui-même, c'est ce qu'il y a Ça suffit. de plus important et ça peut suffire. Ouais, ça suffit. Ouais, en tout cas, pour ma part, c'est sur lequel je travaille. Et après, peut-être je vais pouvoir m'améliorer, mais voilà, très simple, très très simple. Alors qu'avant, j'étais un peu plus un peu partout, très très simple et ça marche. En tout cas, pour l'instant, ça va plutôt correctement. Super, Benjamin. Bah écoute, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. C'est une bonne manière de finir. Bah écoute, merci pour ce Avec partage. plaisir, Vraiment très avec enrichissant. plaisir. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. S'il y en a qui veulent m'envoyer des messages ou pas discuter, je serai ouvert. Alors, je suis pas tout le temps disponible, mais n'hésitez pas en tout cas. En tout cas, lâchez rien. L'histoire est, c'est à nous de l'écrire. Exactement. Un vrai plaisir de t'accompagner en coaching, en tout cas, vraiment. Je sais qu'on va exploser les scores ensemble dans les prochains mois. C'est vraiment une évidence. On partagera s'il y a les bons résultats, on va les partager. Même les moins bons, c'est pas grave. Bien sûr, On n'est pas parfait, hein. bien sûr. Allez, ça marche, Benjamin. Bah écoute, bonne journée à toi. Je te dis à Merci, très vite. bonne journée. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Les Taurus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur et des axes de réflexion pour atteindre vos objectifs en trading. Laissez-nous un like et faites-nous savoir d'ailleurs dans les commentaires si vous avez apprécié ce format. Abonnez-vous à la chaîne également pour rejoindre l'aventure à nos côtés et ne rien manquer des prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.